Kilam, c'est la réalité, ce que je te dis. S'il y a des mecs qui font ça, c'est connu ça, hein. C'est ce qu'il veut de sa vie, tu vois. Moi, je respecte tout le monde. Mais moi, ce que je trouve déplorable, Kilam, ce que je trouve déplorable avec toi, c'est que voilà, c'est que tu joues la victimisation. C'est que tu refuses de voir la réalité. Regarde la réalité qu'il a. Moi, je suis un arabe, toi, tu n'es même pas un arabe. Moi, je suis un arabe. Regarde la réalité. Tu vois? Je vais pas commencer à me mentir à moi-même. Je sais pas, toi, tu es un converti, je crois. Bref, moi, je suis un arabe et je vais pas me mentir à moi-même. Tu vois? Moi, je vois la réalité comme elle est, tu vois? Je vois la réalité comme elle est et je vais pas m'inventer des causes ou je sais pas quoi. Malheureusement, et je vais te dire pourquoi il y a beaucoup de violeurs chez les Arabes et chez les Noirs. Non pas parce qu'ils sont, non pas parce qu'ils sont génétiquement programmés, non pas parce qu'ils sont génétiquement programmés pour être violeurs, mais parce qu'ils viennent d'une culture où la femme, elle est inférieure à l'homme. Et parce que dans leur culture, une fille qui s'habille en mini-jupe, c'est une pute. Voilà, c'est ça la réalité. C'est qu'ils n'ont pas les codes, les codes culturels de la société française. Pour eux, une femme qui s'habille en jupe, c'est une pute. Une femme qui s'habille avec des bottes jusqu'aux genoux, c'est une pute. Regardez Foufou 59 d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Vous voyez? Eh bien, quand il y a des jeunes qui pensent ça, qui pensent qu'une fille qui est en jupe, c'est une salope, c'est une connasse, c'est une meuf, c'est une chienne, eh ben, ils ont plus aucun scrupule pour la violer. Les mecs, ils ont plus aucun scrupule pour la violer. Et je vais te dire un truc, Kilam. La plupart des filles qui se font violer, ce sont des Arabes. C'est ça que tu devrais te rendre compte. La plupart des victimes, ce sont des Arabes. La plupart des victimes de ces agressions-là, ce sont des filles qui, malheureusement, parce qu'elles n'ont pas de frères, parce qu'elles sont issues de familles monoparentales, parce qu'elles sont moins protégées que les autres filles, elles se font abuser par des groupes qui profitent de cette faiblesse-là. Parce qu'ils ont un mode de pensée machiste. Les mecs, ils comprennent que des coups de poing, ces mecs-là. Ils n'ont aucun sens du respect. Ils n'ont aucun sens de la vie humaine. Ils n'ont aucun sens de l'honneur d'une femme. Kilam, ça ne sert à rien de nier la réalité. Tu sais, pour résoudre un problème moi ce problème, je le déplore. Je suis pas comme ces gars, moi je suis pas un raciste, je suis moi-même un arabe, je ne vais pas être raciste contre les arabes quand même. Mais ce que je veux t'expliquer, Kilam, c'est quand on veut résoudre un problème, il ne faut jamais jouer à l'autruche. La première chose à faire pour résoudre un problème, non, écoute-moi, Kilam, je joue pas à leur jeu. Je joue pas à leur jeu. Moi, mon objectif, c'est pas d'insulter les Arabes. Mon objectif, c'est que le problème se résolve. Kilam, pour résoudre un problème, il faut jamais jouer à l'autruche. Pour résoudre un problème, il faut affronter le problème. Il faut le regarder en face. Il faut l'accepter en tant que problème. Il faut le comprendre en tant que problème. Et il faut lui apporter des solutions en tant que problème. La pire des choses à faire, c'est de nier l'existence du problème. Tu comprends ça ou pas? Moi, Kilam, je suis pas ton ennemi, hein. Moi, des mecs comme ces gars, ce sont mes ennemis, des mecs comme ces gars. Je lui dis clairement. C'est pas parce que je suis dans sa room que je vais les jouer le lèche-cul. Un mec comme ces gars, c'est mon ennemi. Pourquoi? Parce que c'est un gros raciste. La preuve, le nom de sa room. Et je lui ai dit depuis le début. C'est-à-dire que lui, il explique les problèmes par le fait qu'il soit musulman ou pas. Moi, j'explique les problèmes par une différenciation culturelle. Et pour résoudre les problèmes, il faut une intégration. Pour résoudre les problèmes, il faut de l'éducation. Il faut de l'éducation. Résoudre un problème, c'est de l'éducation. C'est par la persuasion, par l'éducation, par ça qu'on résout un problème. Et non pas par des discours racistes ou je ne sais quoi. Tu comprends ce que je veux dire, Kilam? Donc mais c'est une... Donc je vais laisser le micro à Kilam justement. Et voilà. Excuse-moi Dust, voilà, je suis obligé de te répondre parce que euh, je suis certain que t'es pas mon ennemi, y a pas de problème. Par contre, voilà, c'est pas parce que t'as un ami
parce que vu que t'es maghrébin, peut-être qu'autour de toi, la plupart des exemples que tu as sont maghrébins ou arabes ou noirs, c'est pas parce que ce que tu dis, parce qu'autour de toi, tu as des exemples que c'est la réalité majoritaire de ce qui se passe en France. Je suis désolé. Là, je suis désolé, tu dis, pour moi, c'est quand je te dis tu joues leur jeu, parce que c'est exactement ce que tu fais. Tu fais des amalgames, parce qu'autour de toi, t'as des exemples de meufs, t'as des exemples de meufs qui se font insulter, traiter de putes, etc. Donc ça y est, c'est une réalité. Les Arabes et les Noirs sont des violeurs. Les Arabes et les Noirs sont souvent victimes de viols. Les Arabes se font toutes traiter de putes, etc. Mais alors, t'es un ancien gendarme. Et moi, j'ai travaillé dans des associations. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les gendarmes, ils vont où en majorité, s'il te plaît, Dust? Ils vont à la campagne. Ils vont au centre-ville, les gendarmes. Ils sont appelés pour où généralement? Dans les quartiers défavorisés, puisque c'est là-bas où il y a le plus d'embrouilles, où il y a le plus d'histoires. Donc forcément, dans les quartiers défavorisés, tu vas trouver en majorité des Noirs et des Arabes. Donc c'est totalement logique ce que tu dis. Excuse-moi de te le dire. Donc tu te bases sur rien du tout. Ah bon, tu travailles en milieu rural? Ah ouais, et en centre-ville, tu croisais beaucoup d'Arabes et de Noirs alors apparemment. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. En plus, tu dis autre chose. Tu dis, oui, moi, mon pote qui va profiter des meufs qui ont pas de thunes et tout, souvent, ces meufs-là sont des Arabes et des Noirs. Mais excuse-moi, Dust, excuse-moi. Les classes défavorisées, les classes les plus pauvres en France, les ethnies les plus pauvres en France, c'est qui? C'est les Français de souche ou les Arabes et les Noirs? Donc c'est logique que ton pote il profite en majorité des Arabes et des Noirs, puisque c'est elles qui crèvent la dalle et c'est elles qui ont pas de thunes. Dans la majorité, évidemment, il y a aussi des Françaises de souche. Donc voilà, ouais, mais faut l'expliquer ça, Dust. Parce que si tu l'expliques pas, ça change tout. Si tu l'expliques, les meufs qui se font expliquer pourquoi, c'est parce que c'est elles, socialement, elles ont pas de thunes. Mais je nie pas. Non, la différence, je nie pas. Je dis pas que dans la majorité des violeurs, ce sont il y a des Arabes et il y a des Noirs. Ça, je le nie pas. Je le nie absolument pas. Surtout dans les quartiers. Tu vois, je le nie pas du tout. Mais alors, mais me dire que la majorité des violeurs sont Arabes ou Noirs, je sais pas. Je sais pas, renseigne-toi sur... Enfin, renseigne-toi un petit peu sur les crimes, sur les crimes ces 20 dernières années, ces 30 dernières années, etc. Non, tu me dis que c'est la réalité, tu te bases sur quoi? Tu te bases sur des potes à toi, ou des amis à toi, ou je sais pas quoi. C'est ça ta réalité en fait? Pour toi, la réalité dans le monde, c'est ta réalité à toi en fait. Parce que toi, tu as vécu ça, donc le monde entier vit la même chose que toi. Là, je suis désolé, arrête de dire n'importe quoi, prends pas ton cas pour une généralité. Hein. Voilà, tu te bases sur ton expérience. Donc c'est ton expérience.